Villervieux. Ça va. Salut. Villervieux. C'est bien l'hôtel Molette en face. Oui, C'est fermé? ça m'étonnerait. Ah, vous savez, c'est dimanche. Ah, ça ne fait rien, je vais attendre. Oh, ils vont pas tarder. Tenez, votre auto. Ah, merci. Il y a un train pour Alençon à midi, c'est vrai? Midi 2. Il te plaît? Superbe. C'est pas raisonnable. C'est un achat d'homme. Jeanne n'imaginera jamais qu'une femme te l'a offert. Je pensais pas seulement à elle. À David? Il en avait envie, justement. Il ne l'a pas acheté, je sais pas pourquoi. Ah, il va le reconnaître. Mais quelle importance? Tu peux t'acheter un fusil, toi aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as? Rien. David te fout la paix, tu l'avais entendu. Moi, je te rappelle, je veux prendre aucun risque. Oh, Philippe. Mon beau-père me balayerait immédiatement s'il savait. Mais tu es quand même le père de ses petits-enfants. Tu crois que ça compte? Embrasse-moi. Il faut que je parte maintenant. Tu rentres directement chez toi? Pas avant ce soir. Et toi? Qu'est-ce que tu as dit à Jeanne? Que je dormirai chez le garde. Ne fais pas ça, Françoise. Il n'est pas chargé? Je sais, mais ça ne se fait pas. Tu fumes déjà? La dernière. Ou la première. Qu'y a-t-il avec vous? Amende habituelle. Je vais demander qu'on te monte ton petit déjeuner. Tu t'en vas quand? Oh, je ne suis pas pressée. Dans 2 ou 3 heures. Prends-le avec toi. De porterai chance. À mardi. Bien sûr. Le taxi a été appelé pour une urgence. Il sera de retour dans 1 heure, 1 heure et demie au plus. Je pensais pouvoir reprendre le train de midi. Mais il y en a un autre vers 4 heures, comme ça vous donnera plus de temps pour visiter. Si vous décidez de louer la Guettière, il vous faudra une voiture. C'est loin de tout, vous savez. Bonjour, monsieur Mansart. Bonjour, Madame Molette. Vous pouvez monter le petit déjeuner quand vous voudrez. D'accord. Je repasserai ce soir prendre mes affaires. Bonne journée, monsieur Mansart. Merci. Les seuls gens que vous verrez à la Guettière, les chasseurs. Et encore, à la saison. C'est un ancien moulin, vous verrez, il a été très bien aménagé. Vous voulez monter ça avec le plateau, s'il vous plaît? Entendu. Pardon. Vous allez à la Guettière? Oui. Je passe devant, je peux vous y emmener si vous voulez. Mais c'est une bonne idée, et ça vous avancera. Tenez, voilà la clé. N'oubliez pas de me la rendre quand vous rentrerez. Je dirai au taxi d'aller vous chercher vers 11 heures, comme ça vous l'aurez votre train de midi. Si ça vous ennuie pas. Philippe Mansart. Helen Wells. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Vous voulez acheter la Guettière? Peut-être je vais la louer pour les week-ends. Faut aimer la solitude. Le climat n'est pas très agréable en cette saison. Ça me dérange pas. Vous vous installez dans la région? Je suis chargée de cours à l'université de Caen. Vous connaissez le pays, alors? Pas beaucoup. J'ai des amis à Alençon, le professeur Juillet et sa femme. Ah, vous êtes une amie des Juillets. Nous aurions déjà pu nous rencontrer. Je suis le gendre d'Auguste Marjorie. Vous connaissez l'établissement Marjorie? Non. Vous connaîtrez. Mon beau-père est sénateur, il fait la pluie et le beau temps sur la ville.
Les Danville. Yo. Ils sont un peu fous. Ne connais rien, ce sont des gosses. Laissez-les passer. Ah, bah c'est pas commode. Imbécile. Je vous en prie. Oh, les salauds. La maison est à 100 mètres, vous verrez. Merci encore. À bientôt, j'espère. Au revoir. Bonjour. Ah, vous pourriez nous présenter, Mansart? Un instant, mon vieux. Helen Wells, Paul Danville, Albert Danville. Ces messieurs sont dans la ferraille. Voilà ce qui explique le mépris qu'ils ont pour la carrosserie de leur voiture et celle de leurs amis. Ça va, mon soeur. Bon ben, au revoir. Au revoir. Vous êtes américaine? Non. Anglaise? Oui. Venez avec nous à chasser le cochon. Sanglier. Ah, non, je crois pas que j'aimerais ça. Dommage. Voilà, ça. Bravo. Vous en faites pas, on vous en achètera une toute neuve. J'y compte, imagine-toi. Qui c'est? Où c'est que vous l'avez ramassée? Sur la route. Et elle est tombée dans votre lit, hein? Faut te marrer, Albert. Bravo. Oh, merde. Ce genre de fille à me faire bander, moi. Même à jeun. Oui, à jeun, ou pas. Hein? Ce hangar ne tient plus debout. J'ai pas l'intention de dépenser une fortune pour son entretien. On y remise tout de même les machines. Remisez-les ailleurs. C'est pas la place qui manque. Pour voir. Bon, écoutez, j'en parlerai avec votre mari au moment des comptes du fermage. Est-ce que la clôture des prés de Longueville est bien terminée? C'est tout comme. Il en manque bien encore une cinquantaine de mètres, oui. Hein? J'y suis passé hier. Tu ferais mieux de t'occuper de tes collets, mon roi. Il n'y en a jamais eu autant. C'est faux, monsieur Sutter. Je vous jure que je tiens à l'œil au braco. Y a pas de collet sur Rochas. Tu mettrais pas ma main au feu? Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Rollin. Bonjour, cher ami. Madame Lelio, cher David. Hein? J'ai fliqué ce matin. Ça va, mon roi? Bonjour, monsieur Rollin. Je suis frigorifié à l'église. Ouais, quelle idée aussi. C'est le bon chrétien? Un peu de soupe? Non, un peu de jambon. Dites-moi, Rollin, les pichons sont bien vos clients? Oui, depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils comptent faire de leur terrain de Saint-Jean-le-Blanc? Eh ben, nous allons voir ça. Occupe-toi des clébards, mon roi. On fait manger quelque chose. Alors, comment ça va, Rollin? Alors, messieurs, un peu de tenue, oh. Laissez donc, monsieur Sutter. En v'là deux quand disent plus qu'ils en font. C'est pas comme d'autres. C'est ça le Voyez-moi laisser dire ça, monsieur Sutter. Occupe-toi du vin, mon roi, tu veux? Pour toi, mon roi, mon Dieu. Mon roi, à boire.
Alors, manger du petit Jésus le matin, ça donne de l'appétit, hein, la terre? Là, ce n'est pas d'envie, je vous en prie. Merci à qui bien sûr. Ça, c'est fin. Allez, bien un petit coup, hein. Là. Allez, tu es bien. Toi, tu fais la gueule, moi. Je suis pour la gueule, monsieur Danville. France à Fernande. Je pensais vous trouver ici. J'ai téléphoné chez vous hier soir et Jeanne m'a dit que vous passeriez la nuit chez mon roi. Là oui, c'était mon intention. Bon, vous savez, j'ai changé d'avis. En cours de route. Alors là, Vous voulez de la soupe, monsieur Mansart? oui, avec beaucoup de choux, madame le lion. Du chou, ça va te faire pisser, bon ça. Non, moi, je serais avec une nana comme celle avec qui on vient de le voir. Vous savez pas du chou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nana? De quelle nana s'agit-il? Ah, non, messieurs, je réclame votre discrétion. Moi, j'appelais les Ouais, c'est pas une anglaise? Ah. qui irait quand on la baise. Philippe, je la connais. Je crois pas, non. Une amie de Juliet. Le psychiatre? Alors, c'est cinglé si j'ai l'ami de juillet. Et Oli, elle est comment? Elle est folle, voyons. Bonjour, messieurs. Bonne route. On a failli s'emplafonner. En plein virage, Chamon a voulu que j'évite à la fin. La route est humide, j'ai dérapé, on a failli se retrouver dans le fossé. Bon, madame, elle aussi a fait C'est bien celui-là, pas moi. Et je dans mon cul, dans mon cru. Donne-moi du cru. Bonjour, madame Lyon. C'est vrai ou c'est vrai? C'est vrai, dis donc. Alors, Heureusement qu'il a pu redresser, dis donc, parce que sinon, on était bon pour le fossé. Hein. salut, on est que d'une à Chavamavon. Chamon, il vole pas. Laissez dire, Chamon. Oh, bah bien sûr que je laisse dire, non. Non, merci, madame Lyon. De toute manière, tout le monde sait qu'ils sont idiots. Hein. J'ai mis de côté une taille de Alors, change pas de main. Quel est le programme, David? Ah ben voilà, mon roi a remisé 2 enceintes, un solitaire au bois d'écailles et une harpe de 2 ou 3 bêtes à mal tourner. Entendu, c'est comment votre mari, Chamon? Il va très bien, merci. Pas trop de boulot à la ferme? Oh, c'est pas ça qui manque, hein. Un mec est venu à la chasse ici l'année dernière. Le grand garage à la sortie vers d'Alençon. Dites-moi, Claude, je sais que vous aviez perdu votre nièce. Oui, la semaine dernière. Ouais, il devait larguer sa pauvre. T'as plus de pognon, il paye ses traits. Pas que tu le vois. Et Marie-Daniel? Il demande pas que tu lui prêtes du pognon, mais je me plais. Ah non, mais c'est pas moi qui lui prêterai des cognons, c'est mes clients. Attention, l'affaire est saine et solvable. Elle était malade depuis 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'héritage, Christian? Rien ne marche en ce moment, tu le sais aussi bien que moi. Ça marche pas les affaires, les notaires ça marche toujours. Tu la connaissais bien? C'est surtout Rosine qui m'a branché dessus. Il nous faudrait un journaliste. Qu'à demander au patron. Bah, vous le connaissez? Madame Lelio, je prends un petit peu de vin, s'il vous plaît. J'en touche pas un mot aujourd'hui. Oh, merci, vous êtes gentil, monsieur. Tu touches toujours, toi. Toi, si je t'en ai pas mêlé, ça m'aurait étonné. C'est un assez bon, c'est ça. Ça fait à peu près 7 hectares. C'est une belle Un petit coup? Bah alors, m'oublie un peu en ce moment. Je vous oublie jamais, monsieur. Non, elle a traîné les 3 dernières semaines, donc ça a été très triste. Mais là, moi je voulais lui faire un bisou, donc. Si j'aurais tard d'avoir un ennui à dire des choses sur moi comme tout à l'heure, tu verras. Mon pauvre mon roi. C'est pourtant vrai que pour t'amuser, tu préfères les petites filles. J'ai rien fait de mal, t'entends? Rien. La petite, je sais pas pourquoi, elle a eu peur, elle a crié, c'est tout. Pauvre gosse. À te voir comme ça, mon roi, là, les yeux fous, j'imagine bien, moi, pourquoi elle a crié. T'as pas le droit. J'ai rien fait, moi. N'empêche que sans monsieur Sutter, les gendarmes y t'emmenaient. Et t'y croupirais encore en prison. Mon roi! Salope. Allez, aujourd'hui je prends les paris. Ah! Oui. Tu vois combien? Elle raconte comme d'habitude. Je sais pas. 1000 balles sur le franc. Ah, ok. Les habitudes. Allez, vous David? Oh, moi, 2000 sur Nimier. Ouais, il m'a foutu un sud là-dedans. 2000 sur les miens, les favoris. Il prend pas de risque, hein. Et toi, Mansart? 500 sur Chamon. Allez, non, t'es gâté, Ah bah oui, hein. bah dis donc. Et toi? Quoi, le capitaine de Ouais, là, le capitaine. Et toi, mon loup, t'as moins de Pardon. Je déteste cette tradition stupide. Enfin, pour faire comme tout le monde, je peux prendre 2000 sur 2000. Ah, t'apportes pas ton pognon. Mon pognon, comme vous dites, j'ai gagné purement et proprement, c'est pourquoi je dis. Dis donc, dans la ferraille, le pognon, il s'en prend plus mauvais qu'ailleurs, hein. Ah, bon, et toi, Limier? Personne n'a joué sur toi, je mise sur toi. Allez, moi, on prend jamais. Avec ce que vous avez vu aujourd'hui, les enfants, ça m'étonnerait que vous touchiez quelque chose. Ah non, ne touche pas. Oh. Allons, monsieur, pressons, s'il vous plaît. Bon, messieurs, n'avons pas de temps, s'il vous plaît. Attends, Chamon, je l'ai fait le coffre.
Mal, Chamon. Oui, une minute. Tiens, une nouvelle arme. Vous permettez? Oh là là, c'est super ça. Une petite fortune, non? En effet. Pardon. Avec une mitraillette, ça aurait été plus facile. Hein. Oh, ta gueule, ni mieux un fêlé qu'une carabine. C'est pas raisonnable, c'est pas. Ah, ta gueule, mon roc. Allez, à fort. Au pied, mon chat. Ils chassent aussi mal qu'ils boivent. Ah, dis donc, t'es pas encore là, j'ai bien failli le louper. Au moins 4 livres. Tiens, à toi pour... 4 livres. Tiens, Chamon. Ah non, merde, vous êtes Arrêtez dégueulasse. vos conneries. Chamon, T'es là pour mordu, Allez, chien, allez, Rex, allez, chien. Allez. Tiens, j'ai eu la visite de Mangin. Oui, c'est moi qui t'ai envoyé. Oui, je sais. D'ailleurs, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Il m'a acheté la dernière Ford et il avait besoin d'une bonne assurance, alors je lui ai dit d'aller le voir. Soigneux, il est bourré de fric. Oh, bah, je crois que je lui ai fait un beau contrat, là. Surtout pour toi, hein. Alors, vous vous présentez, c'est décidé. Oui, j'ai l'accord de mon beau-père. Il aura au moins un conseil général à sa botte. Ah, j'ai décidé moi aussi de soutenir votre campagne. L'argent ne vous manquera pas. Les autres aussi vous soutiendront. Je crois que c'est leur intérêt. Par le vôtre? Bon alors, bonne chance, messieurs. Ouais, d'accord. Elle nous porter la poisse. Capitaine, Chamon, poids du grand réport. Je sais pas, monsieur Lambert. Un petit peu plus à gauche, monsieur Paul. Et bon, va. 10 sacs pour toi. Si tu te démerdes pour que le cochon sorte pour la trouver. Quand on le craque, le cochon sort où il veut, monsieur Danville. Ce serait pas honnête de ma part d'accepter. Faux cul. C'est pas chaud, hein. C'est un peu humide. Dans 1 heure, le vent va tourner. Vous inquiétez pas, on aura traqué avant ça. Dites, mon capitaine, je parierais gros que vous êtes placé devant la bonne coulée. C'est là-bas. Bon, ben, j'y vais. Au revoir. J'aime pas qu'on m'avantage. Vu? Vu, mon capitaine. De la Grange cuvée spéciale, ça vous dit? Merci. Ah, vous avez tort, hein, c'est excellent. Rollin, vous voulez? Merci. Vous savez bien que je ne bois pas. Voulez-vous réchauffer les mains? Merci. Vous êtes équipé. Ah ça, je suis un homme organisé. Et le hasard a peu de prise sur moi. Là, mon roi. Monsieur Sutter pour écrire la ligne de gauche. Monsieur Mansart, le centre avec moi, et monsieur Rollin, l'autre côté. Bon, allons-y.
Nerveux? Je n'aime pas qu'on arme dans mon dos. Gardez votre ligne, je suis terre, il peut rebrousser. Craignez rien, mon roi, je suis chargé. Allez, les gars. Allez. Et là. Allez les chats. Allez, allez. Il est pour eux, ce Mansart. Bravo, mon roi. Ramon, à toi! Merde! 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 Robert, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Bon, Hein? d'accord, oui. Oh non, mais il est pas vrai. Pourquoi tu changes pas de lunettes? Oh, c'est fin, oui. C'est passé entre les jambes? Alors, que se passe-t-il? C'est Chamon, il est complètement miro. Non, mais les gars, c'est pas de ma faute, quoi. Toi, elle a raté un sanglier à 2 mètres, faut le faire. capitaine, il a rencontré un félaga dans le bois. Allez, attrape-toi. Allez, Chamon! Dites-moi, mon roi, j'ai bien failli me prendre les pieds là-dedans. Saloperie de bracou. Je vous jure, si je l'attrape celui-là, il va passer un mauvais quart d'heure. Pourquoi ça vous gêne, David? Quelques petits collets. Vous ne chassez jamais le lapin. Non, mais la propriété, c'est la propriété, que ce soit des lapins ou autre chose. On pourrait se diriger vers Maltourné, monsieur Sutter. Un bout de pomme, Philippe. Les traqueurs d'un côté, les tireurs de l'autre. On gagnerait du temps. Le capitaine nous rejoindra. Et surtout qu'il y a un bout de chemin. Bon, en route, messieurs. Rendez-vous à Maltourné. Ok, d'accord, on y va. Vas-y. Un café, Albert. Tu m'emmerdes avec ton café, toi. Ça va pas, non? Écoute, la prochaine fois que tu loupes un cochon, Paul et moi, on te coupe les roupettes. Je veux les roustons à chameau, point cochon. Oui, vous êtes sous, hein, tous les deux. Oh, quoi, fais pas la gueule. Arrête, non? Ça pique, non?
alors, Ex-Paul? Cet idiot vous a pris. Vous pouvez pas le tenir. Excuse-moi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je regardais la statuette. Ah. Vous la voulez? Bon, elle est bien valée. Qu'est-ce qui se passe? Non, tire pas, Chamon. Non, c'est Rex qui s'est trompé de gibier. Mais n'aimez pas les chiens. C'est quelque chose qu'ils sentent. J'en suis désolée. Vous partez? Oui? Alors, Chamon, quoi, tu peux pas faire un café à mademoiselle? Qu'on vous en voulez? Oui, je veux bien. Ça vous a plu, la guettière? Beaucoup. C'est bien, hein? Vous avez l'intention de vous y installer? Je sais pas encore, peut-être. Méfiez-vous, il est brûlant. Merci. C'est bon? Ça réchauffe. Hein? Oui, c'est sûr. En tout cas, si vous venez habiter dans le coin, ça nous fera une compagnie agréable, hein, Paul? C'est vrai qu'on se plaindrait pas? Ne comptez pas trop sur moi pour vos distractions. Oh, mais on n'a pas que celle-là, vous savez. Si vous habitez la Guettière, c'est M. Mansart qui va être content. Vous aimez pas les chiens, mais vous avez rien contre les hommes? Merci pour le café. Alors là, je te comprends pas, Paul, t'aurais pas dû dire ça. Mademoiselle va croire que t'es jaloux de Mansart. Alors, il voulait dire qu'il aimerait bien avoir autant de chance que lui. Ne les écoutez pas, mademoiselle. Ces deux-là, faut toujours qu'ils plaisantent. Je dois partir. Vous êtes fâché? Alors là, si vous partez comme ça, on va croire qu'on vous ennuie. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous m'ennuyez. Lâchez-moi. Vous trouvez pas que vous exagérez? Ta gueule. Rex! Allez, arrêtez de faire les idiots maintenant. Rappelez-le. Viens ici, Rex. Fous-nous la pêche. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Paul? Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, non, vous êtes... Arrêtez de faire les idiots. Laisse-la.
préviens, je suis pas dans le coup. Oh, ta gueule, Chamon. Et vous êtes de beaux salauds tous les deux. T'entends? Ça vient de la Guettière. Tiens, Roland. Vers toi, mon Dieu, Chamon. Alivier, qu'est-ce qu'il fabrique là? Ça, je me le demande. Bon, mon roi, allez placer messieurs Danville et Chamon. On attend votre signal. Hein. Bien, monsieur Super. Qu'est-ce que t'as? Rien, on a fait les cons. Ouais, t'en fais. Il connaissait pas Mansart? Écoute, hein, il va pas aller lui raconter. Ah. Ça klaxonne plus. Vous croyez qu'elle est partie? Merde. Mon fusil. C'est pas vrai. Je vais pas te chercher. Laisse. J'y vais. Faut au moins 80 kilos. Oh, bravo. Vous êtes encore là? Je suis venu pour... Bien joué. Je saurais pas t'en servir. Donne.
Mon petit Paul, qu'est-ce que t'as? Touche pas. Oh nom de Dieu. J'ai cru que... J'ai rien compris. Je vous l'avais dit que ça tournerait mal. Bouge pas. Bouge pas, on va s'occuper de toi et après... Ah, je te jure que je vais m'occuper d'elle. Non, c'est elle. Il faut la rattraper, sinon elle va parler maintenant. On ne peut plus faire autrement. Pour se défendre. Elle tirait sur moi, tu comprends? Mais on peut pas te laisser comme ça. Écoute, c'est pas grave, je te dis. Cours après et... proposez-lui un marché. On la boucle et puis... Ah oui. Et puis elle la boucle. Hein? Enfin, vite, donnant, quoi. Aux autres, t'as qu'à dire que c'est un accident. Ouais. Ça finira bien par se savoir. Écoute, c'est là que cette personne saura. Ouais. C'est une affaire entre elle et nous. Fais pas le mariole, Chamon, hein. T'es dans le coup. Mais j'ai rien fait. Quoi, t'étais là, non? C'est avec ton fusil qu'il a eu Paul, c'est à cause de ta connerie. Croyez-vous, sinon c'est foutu. Écoute, tu vas aller prévenir les autres, hein. Et tu dis bien que c'est un accident et que tu vas chercher l'ambulance et les gendarmes. Les gendarmes? C'est ce que tu leur feras croire. Après, tu iras te planquer dans la carrière à Legrand et tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que je vienne te dire que c'est arrangé avec la fille. Et Paul? Allez. Vas-y, démerde-toi. Déconne pas, Chamon. Je tiens pas en plus à aller en tôle. Non. T'es sûr de pouvoir tenir le coup, oui. Ça fait pas, ça fait mal, mais c'est pas dangereux. Tiens, mets ça contre toi. Hein? Allez, t'inquiète de rien, mon grand. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Paul? Une connerie. Donne-moi de l'eau. Posez ce téléphone et écoutez-moi, on va s'arranger. Ah non mais il marche pas. Tant mieux que vous alliez faire une bêtise. Hein? Allez, ouvrez-moi mon petit. On va parler tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, merde, mais qu'est-ce qui vous prend? Courez-vous? Allons. Puisque je voulais qu'on demande qu'à s'arranger. Allez, revenez. Hein, mais pourquoi vous vous sauvez comme ça? Pour aller aux gendarmes? Hein, qu'est-ce que vous allez leur dire? Vous allez tirer sur mon frère? Alors, on ne pourra rien prouver. Alors, le mieux, c'est de s'entendre pour vous comme pour nous. Mais partez pas, nom de Dieu! Oh, putain! Oh. Vous avez raison, Mansart, elle est vraiment folle. Alors, ne vous fatiguez pas, Paul. Chamon nous a tout raconté, il est allé chercher l'ambulance. Elle n'a pas fait exprès. Et pourquoi avait-elle un fusil? C'est Chamon pour lui montrer. Il est chargé en plus. Quelle imprudence. Ne faites pas parler. Ça ira quand même. On gagnerait du temps, sinon il cherche une voiture. Vous savez pas me trimballer jusqu'à la route. Je vous dis que ça peut attendre. Qu'en pensez-vous, Limier? Au buffet, ça impressionne toujours. Ça pisse le sang. Tiens, laisse-moi voir. J'aime mieux pas. On sait comment tu soyais tes félouses. Comme tu voudras. Alors, mademoiselle, arrêtez-vous! Oh, putain, cinglé! Oh, Albert qui ne revient pas avec cette femme. Mais aussi, pourquoi s'est-elle sauvée? Elle a eu peur.
Albert et Chavon s'occupaient de moi, ils l'ont pas vu partir. Bah, l'un de nous devrait peut-être aller voir ce que fait Albert, non? Ouais. Surtout que ça sert pas à grand-chose qu'on reste tous là. J'y vais, moi. Vous me laissez pas? Mais non. Allez-y, vous autres. Je reste avec lui. Laissez Albert s'en occuper. Il va revenir avec elle. Mais c'est probable. En attendant, restez donc tranquille. Bon, prenez ça, Roland, et donnez-le-lui s'il a froid. Ne vous inquiétez pas, Paul, l'ambulance ne saurait tarder. Va jeter un coup d'œil à la guettière et rejoins-moi là-haut. J'aime pas cette histoire, vous savez. Ce n'est qu'un accident, bien sûr, mais allez savoir ce que ces imbéciles de journalistes vont écrire là-dessus. Vous pensez pas que ça peut être ennuyeux pour vous, Philippe? Si, mais pas plus que pour tout le monde. Ah ben, tout de même, c'est vous qui avez passé la nuit avec cette femme, hein. Évidemment, ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé, mais elle peut parler. Et citer le nom d'un futur conseiller général, ça peut l'arranger. Ne le fera pas. Ah, vous la connaissez si bien que ça? Bon, évidemment, on pourrait toujours dire qu'elle ment. On vous croira à vous, forcément. Écoutez, si ça peut vous arranger, je suis même prêt à dire que vous n'étiez pas avec elle cette nuit. Ce ne sera pas nécessaire. Ah bah, tant mieux pour tout le monde. Alors, la porte de derrière est ouverte et il y a un carreau cassé. Ah bon? Tiens, regarde. C'est elle? Qui veux-tu que ça soit? David! Albert et la fille sont en train de courir là-bas! Mais qu'est-ce que vous foutez là, bon Dieu? Vous pouvez pas rester avec Paul! Et Roland, il reste avec lui! Et Savon est parti chercher l'ambulance! Mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Bah quoi, ça se voit pas, elle essaie de se barrer! Mais elle est là-bas, de l'autre côté, je la vois, elle est en train de se tirer! Alors, relayez-moi un peu, les gars, moi j'en ai ma claque! À mon avis, elle est là-dedans. Ça, c'est pas clair, c'est pas clair, mon roi. Mais qu'est-ce que vous foutez, merde? Elle prend une drôle d'avance! Alors, vous y allez ou quoi? Ouais, on arrive. Ce que les Danville et M. Chamon racontent. Bon, t'as une idée? Je pourrais pas faire d'histoire, ni avoir d'ennui. T'as trouvé ça? La chapelle. C'est peut-être pas elle, et même ça prouve rien. Fumier. Oh, 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 j'ai dû me faire une entorse. Hé! Emmenez les autres avec vous, hein! Mais enfin, Albert, qu'est-ce qui se passe? Mais cette fille est cinglée, je vous dis, la laissez pas s'échapper! Ne cavalez-lui après, moi je peux plus, hein, je suis crevé. Ben enfin, ça veut dire quoi, s'échapper? Où voulez-vous qu'elle aille? On peut laisser les gendarmes s'en occuper, après tout. Oh, je commence à en avoir assez, moi, de cette histoire. Elle est dans le tunnel. Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? C'est dangereux, le tunnel. Ben, Nimier pense qu'elle est dans le tunnel. Mais non, je vous dis qu'elle est passée de l'autre côté. Albert, je sais pas ce que tu manigances, mais mon roi et moi, on est sûr qu'elle est planquée là-dedans. Bon, bah alors j'y vais. Ah non! Restez là où vous êtes. Vous ne faites que l'effrayer, cette femme. Allez-y, Philippe, vous au moins, elle vous connaît. Elle n'a plus à savoir ce qu'elle fait. Bon, bah, raisonnez là, mais qu'on en finisse. C'est dans la chose. Hé, Philippe,
Laisse-moi y aller, Philippe. Qu'est-ce que tu lui vas, cette femme Adler? T'as pas vu ce qu'elle a fait à Paul, non? Mais justement, il faudrait bien comprendre. Mademoiselle Wells! Qu'est-ce que vous vouliez dire par les manigances, Albert? Mon roi a trouvé ça, hein, Chapelle. Mademoiselle Wells! Mademoiselle Wells! J'ai rien d'autre, monsieur Sutter. J'ai juste ramassé ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'ils ont dû se la faire. Évidemment, elle n'était pas d'accord. Et puis ça explique pourquoi Paul a les trucs à l'air. Vous êtes fou? Pas moi, les Danville. Et ils savent qu'ils se sont mis dans un drôle de bain. Puis nous avec. Mademoiselle Wells! C'est moi, Mansart. Vous m'entendez? N'ayez pas peur, montrez-vous. Venez. Vous n'avez rien à craindre. Qui est avec vous? Mes amis. Danville aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, restons par là, venez. Venez. Marchez derrière moi. Danville, il faut que je vous parle. Écoutez, foutez-moi la paix, hein. C'est pas le moment. Elle arrive. Venez. Ne craignez rien. Faites-moi confiance. Je ne veux parler avec personne. Emmenez-moi à la police. Revenez! Mais qu'est-ce qu'il te prend, t'es fou ou quoi? Allez, c'est parti, bordel! Arrêtez l'Olivier! Qu'est-ce qu'il t'a pris? Si elle part, on est tous foutus! Dis-moi, pourquoi on serait tous foutus? Parce que ces salauds-là l'ont violé. Et Chamon avait oublié son fusil, Paul est retourné le chercher, puis il le tirer dedans. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, Danville, dans quelle situation vous nous avez mis? C'est pour ça qu'il faut la rattraper, puis lui proposer un marché. Après l'avoir tiré dessus. Il faut pas qu'elle aille aux gendarmes. Quelle sorte de marché? Il la boucle, puis on la boucle. Mais qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans, nous? On n'y est pour rien. On ne sera pas complices. C'est monstrueux ce que vous avez fait. Mais si elle s'échappe, il n'y aura pas d'arrangement, elle parlera. Puis on sera tous dans le même bas, hein, que vous le vouliez ou non. On marche ensemble, David. Hein?
gendarmes ni l'ambulance? Non, il se planque, il bougera pas jusqu'à ce que je lui dise. Oui, mais si ça traîne, ton frère peut laisser sa peau. Non, non, je connais Paul. Il tiendra le coup. Faut pas le laisser seul, il va encore faire les conneries. Mon roi, va avec le capitaine. Fais ce que je te dis. Mais il n'y a pas de raison, Écoute, bon, tu te rappelles ton histoire et comment je t'en ai sorti. Mais c'est pas vrai ce qu'on a dit, je vous jure, monsieur Fille. Allez, ou je te fous à la porte. Vous devriez y aller aussi, Philippe. Ils allaient se faire foutre. Vous n'êtes pas le mieux placé dans cette affaire. Hein. Je parle de cette nuit. Vous étiez bien avec elle? Non. Imbécile. Allez, brouillez-vous! Il faut absolument étouffer cette affaire. Comment? Hein? En amenant cette femme à la raison. N'oubliez pas qu'elle a tiré sur Paul, elle n'est pas innocente non plus, elle doit le comprendre. Et si elle ne le comprend pas? L'argent convainc tout le monde. Vous me dégoûtez, David. J'ai décidé de régler cette affaire dans l'intérêt de tous, y compris du vôtre. Et je vous y obligerai. Comment? Vous le savez bien. Je vous casserai les reins auprès de Jeanne et de votre beau-père. Et sans la fortune des Marjorie, vous n'êtes rien. Auriez le risque d'être ridicule. Ça moins que vous, hein. Et puis comptez pas sur Françoise pour vous en sortir. Parce que je l'ai habituée au luxe, moi, Françoise, et vous ne feriez pas le poids. Vous n'auriez pas du feu? Si, voyons. Bon, allons-y. Rollin. Rollin. Je suis là. Ah bon, j'ai cru. Mais non. Je me demande seulement ce qu'ils peuvent bien faire. Les charmants et les gendarmes qui reviennent pas. Et avec ça, j'ai froid. Vous n'avez tout de même pas l'intention de boire avec ce que vous avez. Non, c'est pour vous. Je ne bois plus. Vous savez très bien. Je sais, mais ça vous réchauffera. C'est pas un jour ordinaire. Ça, c'est vrai. Oh. C'est fort. J'avais oublié. Allez-y, encore. Ça réchauffe, c'est vrai. C'est pas très bon pour les réflexes. Mais la partie est foutue. Alors d'ici dimanche prochain, les réflexes reviendront. C'est drôle. Quoi? Je savais pas que vous pouviez rire. Comment vous vous sentez? Un peu dégueulasse. Ça, c'est rien. Merci. Merci de rester avec moi, Rollin. C'est bien naturel. Non, c'est pas possible, elle n'a pas pu filer.
Moi, à sa place, je chercherai à sortir du bois. Moi, je vais avec son cul. Ah non, monsieur Donville. C'est dingue. Laisse-moi. Regarde-moi ça, il est en train de foutre le camp. Ça va, mon roi? Oui, ça va, ça va. J'en ai vu d'autres en Indo. Allez, bien. Il y a une battue. C'est là-dedans, il faut bien en faire sortir. Et après? Ne cherchez plus à vous sauver, mademoiselle. Croyez-moi, ça vous mènera à rien. Et je vous jure qu'on vous fera aucun mal. Albert, donne-moi son fusil. Ça n'arrivera à rien avec. Voilà. Vous dites rien sur ce qui vous est arrivé. Et nous, on vous... Nous, on vous met pas dans le coup. Pour mon frangin, on dira que c'est un accident. Hein, vous n'y serez pas mêlés. Quelqu'un peut passer sur cette route, mon capitaine. Elle le sait. Elle cherche à gagner du temps. Allez, dites oui. Et tout sera réglé. Je ne vous crois pas. Tu vois. Non, pas question, Albert. Philippe, allez-y. Albert! Laissez-moi sans y aller! Mais ça changera quoi? Laissez-le, je vous dis! Ne restons pas sur cette route. Viens, pas. Qu'est-ce que vous dites, Paul? Ces chanteur de l'ambulance, ils viendront pas. Personne n'est allé les chercher. Et qu'est-ce que vous racontez là, voyons? Bien sûr que si. Seulement quelque chose a dû leur tarder, je sais pas, moi. Et puis c'est dimanche. Mais les autres, avec cette femme, ça, c'est plus surprenant qu'ils soient encore là. Ils sont après elle parce qu'elle s'est sauvée. Parlez pas à vous, fatigué. Elle n'a pas voulu écouter Albert ni les autres, j'en suis sûr.
Personne viendra. Personne. Tant qu'ils n'auront pas rattrapé la fête. Ça va pas? Ça va, j'ai seulement un peu froid. Je vais vous passer la chaufferette. Attendez-moi. Ah non, on peut pas vous attendre, on les a perdus de vue. Oui, mais il faut prévenir Rollin, il va se demander ce qui se passe. Et Chamon lui aussi doit paniquer, hein. C'est tout lui. Et toi, t'as l'air d'oublier ton frère. Ferme-la, tu veux. Attendez-moi. Oh, dépêchez-vous, David. Bon, écoutez, Moreau va y aller, hein. Alors, tu vas dire à Rollin la vérité. Et oui, on peut pas faire autrement, il va pas comprendre, cet homme. Alors, surtout qu'il ne fasse rien, qu'il nous attende, hein. J'expliquerai tout. Allez, va. Donne-moi Rex. Puis fonce, hein. Ne me regardez pas comme ça. Vous n'avez rien à craindre de moi. Et les autres? Lily, attendez-moi, bon Dieu, vous voyez que j'ai du mal à avancer. Oh, dépêchez-vous, parce que si Mansart l'a pas rattrapé, il doit être loin. C'est peut-être à la gendarmerie. Ah oui, ça c'est pas drôle. Ce qui sera encore moins drôle, c'est que Mansart joue une autre carte avec la fille. Il la connaît bien, non? Ah oui, une chose qu'il connaît encore mieux, c'est son intérêt. Au tunnel, personne ne savait ce qui s'était passé. Vous croyez pas que Danville ait voulu vous tuer? Vous faire peur tout au plus? Il tirera à nouveau s'il me trouve. Ils sont là. Non, c'est Chamon. Qu'est-ce que vous allez faire? Attendez qu'il s'éloigne. Et après? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous cherche partout. Je savais plus quoi faire. On n'avait prévenu personne, moi. Ah, ils fatigue pas, ils sont au courant. Non, personne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Où est la fille? Tu l'as pas vu, là? Ben non. Non, c'est pas possible. Ils se planquent quelque part, tous les deux. Mais... il n'y avait pas de fumée tout à l'heure. Hein? Là-bas. Je suis dans le même sac que les autres. Je peux rien faire. Sauf d'essayer de me faire taire, c'est ça. Ce sont eux. Laissez-moi partir. Ils vous rattraperont. Vous sortirez quand je vous le dirai.
Elle est là. Dis donc, t'entends pas ce que je te dis, non? Si. Bah alors, elle est là-dedans? Elle est là, oui. On s'est arrangé? Ben, répondez, Philippe, est-ce qu'elle est d'accord? Non. Reste là, Albert. Non, mais vous devenez fou, Philippe? C'est possible. Allez-y, vous pouvez sortir. Il y a un beau fumier, mon sœur. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe? Enfin, vous vous perdez vous-même. On est déjà tous perdus depuis longtemps. Mimier. Pas l'intention de tirer sur moi, non? Sur aucun de nous. C'est pas facile de tirer sur les copains, tu sais. C'est vraiment touchant de vous voir jouer les héros, mais vous le regretterez. Chez moi. Non. On ferait mieux d'essayer de lui couper le chemin des étangs. Mon Garenne que tu veux, mon roi? Fais pas le mariole. Je suis pris un savon par mon patron à cause de tes collets. Pourtant, tu fais bien ton boulot. Fous-toi de ma gueule. Tu veux que je te dise? Les patrons, c'est tous des fumiers. Tu vas me foutre la paix, oui. Et qu'est-ce que t'as aujourd'hui? T'as l'air bizarre. Bizarre, moi? Pourquoi je serais bizarre? Tu veux me le dire? Je sais pas. Tu m'engueules pas, tu me colles pas ton fusil sur le ventre. Pourquoi t'as quitté la traque? Quelle traque? Celle de ton patron et de ses amis. T'as vu quoi? Rien, il traque. C'est tout. Un pigache. Un gros. Ils sont après depuis ce matin. C'est ça que tu voulais savoir? Oh, on a rien à foutre, j'aime pas le cochon, moi. Manquerait plus que ça, et tu t'intéresses aussi aux cochons. Alors, tu le veux, mon Garenne? Faut-toi aller au cul. Elle est passée par là. Allez, le chien. Tu vois, Limier, je te saisis pas toujours. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi tu marches avec moi, par exemple? Avec toi? Ah oui, dans ce coup-là, si tu préfères. Les autres, j'en sais assez sur eux pour les faire jongler s'ils m'emmerdent et ils le savent. Ah, le soir, on a rien à foutre. Tu veux pas répondre? Oh, tu comprendrais pas. Bah, dis toujours. Ah, c'est une chose que j'ai apprise à l'armée. On peut pas être dans un coup et en même temps hors du coup. Un groupe, c'est un groupe. Ah, je vois pas le rapport. Parce que t'es con dans l'île. Allez, cherche. C'est pas moi, je vous jure. J'ai prévenu personne. Ah, j'espère que tes paroles là. Ils vont vers Fontvierre, c'est pas pour nous. S'il les rattrape pas dans le bois, elle devrait sortir vers vos étangs. Bon, allez-y, je vous rejoindrai. Qu'est-ce que j'espérais, David? Oh, j'ai mal. Vous voyez pas, non? Oh. Vous arrangerez, hein, de nous laisser continuer tout seul. Je comprends pas. Merde, qu'est-ce que vous faites? Je vous oblige à aller jusqu'au bout.
Qu'est-ce que vous faites, Paul? Vous êtes fou? Ben, j'ai soif, mais... Il ne faut pas boire. Surtout cette saloperie. Ah, vous me faites mal. Vous n'auriez pas dû bouger. Alors, restez tranquille maintenant. Je crois que je suis en train de crever, Roland. Vous avez perdu beaucoup de sang, vous êtes affaibli. Écoutez, Paul. Il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe. C'est bon. Vous ne pouvez plus rester comme ça. Non, pas maintenant. Non, ça va. Je reste. Vous endormez pas, Paul? Vous prendriez froid. En 43, j'étais au maquis et un jour on nous a demandé d'aller arrêter une bonne femme qui avait dénoncé des copains à la milice. On est parti à 3 et quand elle nous a vu arriver, elle s'est enfuie. Elle n'était pas toute jeune, mais elle nous a fait cavaler toute la journée. Impossible de mettre la main dessus. Enfin, sur le soir, on a réussi à la coincer dans un petit chemin. Elle était là, complètement exténuée, vidée, sans force. Elle avait fait ce qu'elle avait cru devoir faire. Quand elle a parlé, ça a été pour nous demander de l'achever. Eh bien, on a tiré dessus tous les 3. Une balle chacun, ensemble. Ensemble. C'était important. Parce que ça, c'est plus difficile. Réveillez-vous, Paul. Paul! Il faut pas dormir. À cause du froid. Moi, je les ai suivis parce qu'ils m'ont forcé. Je voulais pas. Si on allait prévenir les gendarmes maintenant, tous les deux, on s'en sortirait. Parce que vous imaginez que on peut s'en sortir, comme vous dites. Moi pas. Oubliez ça, mon roi. Oui, monsieur Rollin. Ouais, j'ai dit ça comme ça. Bon, alors essayons de les retrouver, et vite. Ils l'ont trouvé. T'as pas l'air de vous réjouir. C'est pourtant bien ce que vous vouliez. Au chameau, derrière vous! Qu'est-ce qui vous a pris? Mais j'ai pas voulu, je vous jure. Enfin, Chamon, vous êtes devenu fou ou quoi? Mais je l'ai pas tué, hein. C'est pas possible, pas moi.
faut pas la laisser sauver, hein. J'ai tiré dessus, moi, maintenant. Qu'est-ce qu'il a tiré? Eh ben, répondez, bon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Roland? Paul est mort. Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Insensé. Et vous, Philippe? Et où est-elle maintenant? Elle s'est enfuie vers les étangs. Elle est blessée, c'est moi qui ai tiré, mais ça s'est fait comme ça. Bon, ben maintenant, c'est trop tard. Edith, vous allez pas me laisser tomber, hein. Faut pas la laisser s'enfuir. Sinon, moi, je suis foutu, je peux pas... Ça va, ferme ta gueule, Chamon. Viens, Albert. Allez, viens. Dieu fasse qu'il la retrouve. Mon roi, on va aller sur l'autre rive. Je ne peux plus avancer, Philippe, je vous assure, hein, j'ai trop mal. Je me porterai s'il le fallait, David. On a accepté bien facilement la situation. Ah ben, il n'avait pas le choix. Les Danville lui avaient rendu service autrefois. Oui, il y a un accident, le brouillard. Il y avait un cycliste au bord de la route et on l'a pas vu. Oh. Ah. Attendez un instant. Oui. Vous êtes enfui. Ce cycliste, vous l'avez tué, c'est ça? C'est Rollin qui conduisait, il était ivre. Oh. Aidez-moi à sortir de là. Et Danville là-dedans? Eh ben, il y avait des traces de l'accident sur la voiture, là. Ils les ont fait disparaître. J'aimerais vous voir crever là, David. Oh, attendez. Attendez! Albert! C'est son sac! Je vais la faire sortir!
J'aurais jamais cru ça d'une gonzesse. Non, c'est dégueulasse. C'est pas comme ça. Malade, non? Moi la pelle, Bert. T'as pas envie d'y rester toi aussi? Qu'est-ce que tu veux? Achève-la, moi. Vous auriez bien voulu, hein? C'est nous tous qui la tuons. Et rappelez-vous qu'il est important que nous disions tous la même chose. Paul était seul. Il s'est lancé à la poursuite d'une bête blessée. Comment c'est arrivé, nous l'ignorons, mais nous pouvons l'imaginer. Il a dû glisser, tomber. C'est un accident banal. Comme il en arrive souvent. On l'a cherché une partie de la journée. Et quand on l'a trouvé, vers 4 heures. 4 heures. Il était mort. Bien. Vous, Philippe, vous savez ce que vous avez à dire. Vous avez déposé cette femme devant la guettière. En venant ici ce matin, vous ne l'avez pas revue. Vous ne nous en avez pas parlé. Aucun de nous n'a vu cette femme dans le courant de la journée. Nous ignorons complètement son existence. Et si on retrouve son corps? J'interdirai qu'on vide et qu'on récure ces étangs pendant des années. Mon roi veillera à cadenasser les vannes. Et dites-vous bien que tout ce que nous dirons a de fortes chances d'être cru. Nous ne sommes pas des gens facilement soupçonnables.